environ 2,5 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à Internet. Ça fait beaucoup, particulièrement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et quand on n'a pas Internet, utiliser Bitcoin, ça peut être un peu compliqué. Généralement, on se dit qu'il faut Internet pour utiliser Bitcoin. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il existe des solutions pour utiliser Bitcoin sans avoir accès à Internet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 de ces solutions. La plupart d'entre vous ont Internet, sinon je ne sais pas comment vous feriez pour regarder ma vidéo. Donc vous n'avez peut-être pas besoin directement de ces solutions. Mais sait-on jamais, rien que si ça peut être utile à certains d'entre vous, ce serait très bien. Et même si vous disposez d'Internet, c'est toujours intéressant de suivre l'évolution de cette technologie. Alors si tu apprécies cette vidéo, tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne rien manquer et me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Puisqu'on va s'intéresser à l'utilisation du Bitcoin sans Internet, on va d'abord regarder quelques chiffres, notamment le taux moyen de pénétration d'Internet dans certaines zones du monde, et en particulier en Afrique. En 2020, d'après des estimations de la Banque mondiale, le taux moyen de pénétration d'Internet ne serait que de 31,7% en Afrique. Et il y a une autre région du monde où il y a peu de gens qui ont accès à Internet, c'est l'Asie du Sud-Est avec 35,3%. Là, je suis sur le site Internet de la Banque mondiale, et au niveau mondial, en 2021, 63% des gens auraient accès à Internet, un peu moins de 2 personnes sur 3. Pour essayer de recouper un petit peu et avoir plus de chiffres, je suis sur Internet WorldStat, on voit les différentes zones du monde avec le taux de pénétration d'Internet. Et là on a des chiffres un petit peu différents de précédemment. On nous disait que c'était 31,7% pour l'Afrique en 2020. Là en 2023, donc les chiffres les plus récents, ce taux pour l'Afrique serait de 43,2%. Donc il y a encore une progression, mais il reste près de 60% des gens en Afrique qui n'ont pas Internet. Et si on regarde au niveau mondial, 67,9%. Donc il y aurait quand même un petit peu moins d'une personne sur 3 dans le monde qui n'a pas accès à Internet. Ça fait peut-être environ 2,5 milliards de personnes, c'est pas négligeable. Finalement, si on veut que Bitcoin puisse être utilisé et accessible partout dans le monde, s'il n'y a pas Internet, on peut se dire que ça peut être un peu compliqué. Mais il existe des solutions. L'information, elle est pas récente, mais elle reste toujours pertinente. C'est une info de 2022, et on apprenait qu'il était possible d'envoyer du Bitcoin simplement avec un SMS, sur un simple téléphone, même pas un smartphone. C'est ce qu'on peut voir dans cette vidéo. Il suffit de rentrer un code, on voit bien que c'est un simple téléphone, c'est un téléphone qui coûte vraiment pas cher. On envoie ce SMS et de cette manière-là, il est possible d'envoyer des satoshi. Cette innovation, on la doit à lui là sur la photo, c'est un développeur de software sud-africain, il s'appelle Gotatso Gako, on le voit aussi là dans cette vidéo, et il fait à nouveau la démonstration de l'envoi de satoshi par SMS. Il explique comment ça fonctionne et c'est notamment avec le Lightning Network. Il a créé un service, ce service-là, qui s'appelle Manchankura, là c'est le compte Twitter, voici le site internet, ça explique notamment comment utiliser ce service pour envoyer et recevoir des satoshi. Le service est disponible dans différents pays d'Afrique, 8 actuellement, mais ça pourrait éventuellement s'étendre, et même en dehors de l'Afrique. Et sur le site internet, il est expliqué comment procéder pour envoyer ou recevoir des satoshi. Je vous montre tout ça aussi parce que, même si c'est pas une grande partie de mon audience, il y a peu de gens qui me suivent depuis l'Afrique, mais il y en a quand même un petit peu, et ça peut éventuellement être utile. Rien que si c'était utile à une seule personne, ma vidéo aurait du sens. Je vous mettrai dans la description de ma vidéo cet article, ça explique un petit peu comment fonctionne Manchankura en utilisant notamment le Lightning, et ça utilise une technologie, l'USSD, c'est pas du tout une nouvelle technologie, c'est une ancienne technologie, l'Unstructured Supplementary Service Data. Et à une certaine époque, quand les forfaits étaient limités, quand on avait 100 SMS, 1 heure d'appel, pas plus, ce genre de truc, ça date un petit peu, mais on pouvait consulter le crédit qui nous restait en envoyant un SMS dièse 123 dièse. Et en fait, ça utilise cette technologie-là. Il n'y a donc même pas besoin de posséder un smartphone, ça marche avec n'importe quel téléphone, il suffit d'avoir un numéro. Ça peut notamment être utilisé par une personne qui a quitté son pays et qui voudrait envoyer de l'argent à sa famille. Si les destinataires ne possèdent pas de connexion internet, et l'utilisation de ce service, Manchankura, ça peut être adapté. Cependant, pour nuancer, il y a quelques critiques sur ce service, notamment concernant le protocole de communication USSD, parce qu'il n'est pas crypté. Ça pourrait exposer les transactions des utilisateurs à l'interception par des tiers. Donc l'équipe de Manchankura travaille sur ce problème, pour
pour renforcer la sécurité. Et également, ce service n'est pas gratuit, il y a des frais de transaction, 1%, et ces frais sont utilisés comme source de revenus pour couvrir les coûts du fonctionnement du service. Également un point noir, c'est que le service est actuellement custodial, donc les utilisateurs ne possèdent pas des clés privées, ils peuvent potentiellement perdre leurs fonds. Le compte Twitter de l'inventeur de ce service, le voici, peut-être même, si vous vivez en Afrique et vous voulez le contacter directement, vous pourrez le faire via Twitter, c'est peut-être pratique, voilà, vous pourrez lui poser des questions. Et comme on le voit ici, là, sur cette vidéo, je vous disais, le service, il peut fonctionner ailleurs. Là, c'est aux Philippines, et c'est toujours cet inventeur qui fait la démonstration dans un autre pays, parce qu'il y a pas mal de pays où Internet reste encore inaccessible à beaucoup de gens. On a donc vu qu'on pouvait échanger, recevoir, envoyer du Bitcoin sans Internet par SMS, mais on peut aussi le faire en utilisant des satellites. Neil Woodfine, le directeur marketing de Blockstream, il en a parlé lors d'une conférence en Suisse. Et comme il dit, il y a un nombre surprenant de grands ingénieurs qui ont réfléchi à la manière de maintenir Bitcoin en fonctionnement dans un environnement hors ligne, puisqu'ils réfléchissent à tout ce qui pourrait rendre le réseau fragile. Donc comment le renforcer ? Eh bien c'est en déployant des solutions pour compenser. Et là c'est avec des satellites. Blockstream Satellite permet de transmettre les données de la blockchain Bitcoin à travers le monde via 4 satellites géostationnaires autour de la Terre. Il a parlé de ça dans un thread sur Twitter, je vous mettrai aussi ça dans la description. Les avantages d'utiliser un réseau satellite, c'est déjà qu'apparemment ce serait plus stable qu'Internet. Également, ce service de Blockstream, il est gratuit, donc les utilisateurs peuvent réaliser des économies. Les blocs peuvent être reçus gratuitement. Pour profiter de ce système, il suffit de se munir d'une petite antenne satellite et d'un simple récepteur USB. Et pour finir, encore une autre façon d'utiliser Bitcoin sans Internet, ce serait en utilisant les ondes radio. C'est l'objectif d'un projet open source qui s'appelle LochaMes, et ça a été développé par une équipe de chercheurs. Suite aux pannes à répétition au Venezuela, ils ont voulu trouver une solution pour les situations où on n'a pas du tout accès à Internet, soit par manque d'infrastructure ou à cause de la censure. Il y a un site internet, locha.io, on voit notamment un des appareils qui est utilisé, et ça fonctionne aussi avec Monero. Grâce à 2 appareils portables dédiés, nommés Turpial et Arpia, n'importe qui peut se connecter à la blockchain en utilisant des ondes radio à longue portée. Ça permet de transmettre des informations sur des distances d'1 à 2 km. Ça fait pas non plus le tour de la Terre, hein. C'est encore un projet en développement, un transfert via les ondes radio avec le logiciel LochaMesh, ça nécessite tout de même une connexion internet pour se connecter aux autres nœuds. Théoriquement, l'accès aux nœuds pourrait aussi passer par des antennes paraboliques. Donc voilà, les chercheurs travaillent encore à améliorer ce système. On a donc vu 3 solutions, les SMS, les satellites et les ondes radio. On a aussi vu que ces solutions n'étaient pas parfaites et c'est encore en développement. Mais pour une technologie aussi jeune, déjà commencer à trouver des solutions, c'est un très bon point. Et puis 2,5 milliards d'êtres humains qui n'ont toujours pas Internet, ça fait quand même beaucoup, donc il y a un besoin de ce côté-là. Alors en attendant que tout le monde sur cette planète ait Internet, ou alors pour éviter la censure, dans certains pays, dans beaucoup de pays, ou même en cas de catastrophe locale, on peut ne plus avoir Internet. Malgré ça, on aura quand même toujours besoin d'échanger de la valeur, donc ces solutions peuvent être utiles. Et c'est bien aussi pour la culture G. Alors j'espère que tu auras apprécié, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer les notifications, à me suivre sur les réseaux sociaux, voire même à partager cette vidéo.